Bonsoir bien-aimés dans le Seigneur. Good evening, my beloved in the Lord. Nous sommes très heureux de vous retrouver ce soir pour la suite de notre étude biblique. We're happy to meet you once again for the continuation of our Bible study. La semaine passée, on a eu quelques soucis techniques. So last week we had technical difficulties, Mais nous sommes là pour ce soir but we are here this evening, et nous espérons que vous vous portez bien de là où vous êtes. and we hope that you are well where you are. Et pour tous ceux qui sont connectés pour suivre les lives, And for all those that are connected to follow the live, que Dieu vous bénisse. may God bless you. Et j'espère que ce soir, nous allons laisser vraiment le Seigneur nous parler And I hope that this evening we'll let the Lord speak to us et surtout nous instruire à travers l'étude de ce soir. and instruct us in the study of this evening. Notre Père qui es aux cieux, nous te disons merci. Our Father in heaven, we say thank you. Toi qui es le maître des temps et des circonstances, You, the master of time and circumstances, tu nous disposes encore ce soir pour être à tes pieds, Seigneur, you make us available again to be at your feet, Lord, pour apprendre, to learn, pour être instruit to be instructed, et surtout, Seigneur, être édifié dans notre foi. and to be edified in our faith, Lord. Bénis ces moments et bénis chacun qui va être attentif et surtout disposé à être instruit et enseigné par toi. Bless this moment and all those that will be attentive, that will be focused to be instructed by you. Au nom de Jésus. In the name of Jesus, Amen. Amen. Alors, nous allons parler de la destruction. We'll speak of destruction. Bien-aimé, ce n'est pas un secret pour qui que ce soit. My beloved, this is no secret for anybody. Le diable, sa mission, c'est de détruire. The devil's mission is to destroy. Et vous savez, lorsque Jésus-Christ a parlé du voleur, And you know when Jesus spoke about the thief, parmi les missions du voleur, entre autres Satan, le diable, among the mission of the thief, in other words Satan, c'est de détruire. it is to destroy. Et nous allons voir à travers cet extrait des évangiles And so we'll see through the scripture qu'il était également très actif that he was very active pendant le ministère de Jésus sur cette terre. during the ministry of Jesus on earth. Et d'ailleurs, pour ceux qui se souviennent, And for those that remember, avant même qu'il puisse grandir et être à mesure d'accomplir de grandes œuvres que nous connaissons à travers les évangiles, before he could even grow and accomplish the exploits we know in the gospel, à peine qu'il était né, when he was born, il y avait une loi, il y avait un décret there was a law, a decree, que le roi Hérode avait émis that King Herodes produced pour qu'on puisse tuer tous les enfants mâles. to kill all male children. Vous voyez, c'était déjà les plans de l'ennemi This was the plan of the enemy, de détruire Jésus-Christ, to destroy Jesus Christ, de les mettre hors d'état, de nuire par rapport aux ambitions d'Hérode. to incapacitate him in the face of the ambition of Herod. Mais c'était plus que ça parce que l'ennemi voulait faire capoter les desseins, les plans de Dieu pour le salut de l'humanité. And the enemy wanted to destroy the plan of God for salvation of humanity. Parce que Jésus-Christ est venu sur cette terre, il est rentré dans ce monde Because Jesus Christ came on this earth, he came on this world pour racheter l'humanité perdue. to redeem the lost humanity. Et du coup, lorsque l'ennemi visait la mort de Jésus avant même qu'il commence sa mission, So when the enemy saw the death of Jesus before he had even started his mission, c'était une manière de détruire les plans du salut it was a way to destroy the plan of salvation qui devait venir par Jésus-Christ that should come through Jesus Christ, ou être accompli à travers Jésus-Christ. that should be established by Jesus Christ. Alors, la Bible dit dans Matthieu, So the Bible says in Matthew chapter 12, le verset 14 et 15, verse 14 and 15, la Bible dit ceci: le pharisien sortirent et ils se consultèrent sur le moyen de le faire périr. Mais Jésus l'ayant su, s'éloignant de ces lieux, une grande foule les suivit et il guérit tous les malades. Then the Pharisees went out and held a council against him, how they might destroy him. But when Jesus knew it, he withdrew himself from thence, and great multitude followed him, and he healed them all. Vous voyez, c'était après la guérison d'une personne
que Jésus-Christ avait guéri le jour du sabbat. So this was after the healing of someone that Jesus healed on the day of the Sabbath. Une personne qui avait une main sèche. Someone that has a dried hand. Une personne qui était paralysée. Someone that was paralyzed. Il ne pouvait plus utiliser sa main. He could not use his hand anymore. Et Jésus-Christ a démontré qu'il était le repos de Dieu, celui qui était venu amener la véritable restauration. And Jesus Christ showed that he was the true rest of God, the one that came to bring true restoration. Je vous avais dit que le repos de Dieu, quand nous nous reposons, c'est pour être restauré. As I've told you, the rest of God, when we rest, it is to be restored. Vous voyez, lorsque nous allons au lit, nous allons nous coucher parce que nous avons besoin de retrouver nos forces, de retrouver tous nos moyens après une journée de travail, une journée d'épuisement. When we go to bed, when we go to rest, it is to find back our means, our strength after a hard day. Et Jésus-Christ était celui qui était venu apporter du repos pour tous ceux qui étaient épuisés, pour tous ceux qui étaient fatigués, pour tous ceux qui avaient besoin de voir Dieu renouveler, restaurer leurs moyens. And Jesus Christ came to bring rest to all those that were tired and weary, all those that needed God to restore their Et means. cette personne était fatiguée de cette main sèche, de cette main paralysée qui ne pouvait plus être utilisée. And so that person was tired of this withered hand that he could not use Et anymore. Jésus-Christ qui était la personnification du repos de Dieu And so Jesus Christ, the personification of the rest of God, avait restauré sa main. restored his hand. Et les pharisiens n'étaient pas contents. And the Pharisees were not happy. Ils étaient hypocrites. They were hypocrites. Et la Bible dit qu'ils sont sortis. And so the Bible said they went out, Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils se sont consultés. and so they held a council. Ils ont commencé à se dire comment est-ce qu'on doit détruire Jésus. They started to think, how can we destroy Jesus? Quel moyen on doit utiliser pour le faire périr? What should we do to make him Vous die? voyez, ce mot ici, périr, c'est un mot très très fort. You see, this word here, perish, is a strong word. Vous voyez, c'est vraiment un mot qui a plusieurs sens en fait. It is a word with many meanings. Et un des sens que véhicule ce mot, And one of the meaning this word has c'est aussi la destruction éternelle en fait. is eternal destruction. Lorsque la personne est complètement détruite éternellement en enfer. When someone is completely destroyed in hell for eternity. Vous vous souviendrez lorsque Jésus-Christ a parlé de la Géhenne, You remember when Jesus Christ spoke of Gehenna? c'était un endroit où on jetait les ordures ou ceux qui n'étaient plus utiles. It was a place where we would put the trash, things that weren't useful anymore. Et les choses qui étaient inutiles ont été détruites dans ce feu qui est c'est un point appelé Géhenne. And so the useless things were burned and destroyed in that fire, Gehenna. Et vous vous souviendrez que plus tard, peut-être lorsqu'on aura l'occasion d'étudier les livres de Jean, la Bible dit que car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. And so you remember, we'll read later in John, but it is said, God so loved the world, He gave His only begotten Son. Et là aussi, on retrouve l'emploi de ces mots très 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 forts, périr, qu'il ne puisse pas périr. So that whosoever believe in Him shall not perish. And we use that word again, perish. Ouais, quand Dieu lance une invitation à l'humanité de pouvoir croire en son Fils Jésus-Christ, de recevoir comme Seigneur et Sauveur, c'est vraiment une opportunité qui est donnée de pouvoir être sauvé, être épargné de la destruction éternelle. And so when God gave an invitation to receive and believe in Jesus Christ, it is an invitation to be saved from
eternal Et nous destruction. devons comprendre que lorsque nous n'avons pas Jésus-Christ pour Dieu, nous sommes considérés comme une ordure, quelque chose d'inutile. And so we must understand that when we don't have Jesus Christ, we're just like trash, useless. Et donc, lorsqu'on est inutile, on est considéré comme une ordure. Donc, notre place, c'est dans le feu éternel, le feu qui ne s'éteint pas. Gehenna, on sera jeté là-bas. And so when we are trash, when we are useless, we'll be just thrown into Gehenna, the fire that doesn't stop, Pour une destruction. for destruction. Vous voyez, donc ce mot périr, So this word perish c'est vraiment destiné à des personnes qui ne sont plus utiles, is destined to people that are useless, à des personnes qui sont considérées comme ordures. Et nous savons très bien que les ordures, ce sont les choses qu'on n'utilise pas, ce sont des choses qui sont inutiles. that are considered as trash. And we know that trash are things we don't use, things we don't care for. Alors, ils vont utiliser ces mots, ils vont se consulter entre eux pour pouvoir détruire Jésus, So ou le faire périr. They will use that word to consult on how to destroy Est-ce Jesus. que Jésus-Christ était une ordure? But was Jesus Christ trash? Peut-être qu'à leurs yeux, ils considéraient Jésus-Christ comme une ordure. Maybe to their eyes, Jesus Christ was like trash. Parce qu'ils n'allaient pas dans le sens de leur croyance et de leur pratique. Because he was not going the way of their belief, of their practice. Ils l'ont considéré comme quelqu'un qui violait le sabbat. They thought of him as someone trespassing the Sabbath. Quelqu'un qui marchait sur les lois de Moïse. Someone that was walking on the laws of Moses. Sur tout ce que Moïse avait prescrit, ordonné. C'est comme si, à leurs yeux, Jésus-Christ marchait, piétinait sur ses ordonnances et sur ses préceptes. To their eyes, Jesus Christ was trampling on all the law and orders Moses gave. Et certainement, à leurs yeux, Jésus-Christ était une ordure. Voilà, il était inutile par rapport à leur agenda. And so to their eyes, to their agenda, Jesus Christ was useless, trash. Et donc, du coup, ils se sont dit, sa place, c'est la Gehenna, ou le feu éternel, là où il y a la destruction éternelle. And so they thought he should be at Gehenna, where there is the complete destruction, the fire. Et vous remarquez très bien, la Bible dit, ils sortirent, donc ils se sont mis à l'écart, ils se sont éloignés, ils ont commencé à se consulter, à comploter dans les secrets. And so the Bible said they went out. So they went aside to have this council in secret. Et donc c'était loin des regards de la foule curieuse ou encore des regards de la personne concernée. It was away from the looks of the crowd or the person in question, Jesus. Entre autres Jésus, voilà. In other words, Jesus. Et donc, la Bible dit au verset 15, And the Bible said in verse 15, mais, vous voyez, malgré leur conciliabule, leur concertation, leur complot, but you see, despite their counsel, their plotting, la Bible dit, mais Jésus l'ayant su, the Bible said, but when Jesus knew it, Jésus l'ayant su. Comment est-ce que Jésus-Christ a su how did Jesus learn about qu'il y it? avait un plan qui s'est tramé pour sa destruction? That there was a plan for his destruction. Comment est-ce que Jésus-Christ a su, a pris connaissance qu'il y avait un conseil qui s'était né pour sa destruction? How did Jesus Christ learn about the counsel for his destruction? Parce que la Bible dit que lorsque Jésus-Christ l'a su, Because the Bible said that when Jesus Christ knew il it, s'est éloigné de ces lieux-là. he went away from this place. Vous voyez, autrement, si Jésus-Christ ne l'avait pas su, In other words, if Jesus Christ didn't know it, il serait toujours dans le parage. he would have remained there. Il serait toujours dans cette ville ou dans cette région, He would have remained in that city, in that region, en train de continuer à accomplir la tâche ou la mission qu'il avait reçue de la part du Père. continuing the task he received from his Father. Jésus-Christ savait qu'il n'était pas inutile. But Jesus Christ knew he was not Il useless. savait qu'il n'était pas une ordure. He knew he was not trash. Lui-même, il a dit, jusqu'à présent, mon Père agit et moi aussi j'agis. He said, until now my Father acts and me too. Et Jésus-Christ, donc, il était occupé, il était actif dans complètement de la volonté du Père. Jesus Christ was busy. He was active in the accomplishment of the J'aimerais will te of the dire, toi Father. qui me suis ce soir, And I want to tell you that follow me this si tu evening, veux être inutile, if you want to be useless,
soustrais-toi de la volonté de Dieu. then stray away from the will of Tous God. ceux qui ne travaillent pas ou ne marchent pas dans le sens d'accomplir la volonté de Dieu, Everything that is not done to accomplish the will of le God, ciel, le regard de Dieu par rapport à eux, c'est des personnes inutiles. God looks at them as useless people. Dans le royaume de Dieu, bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes actifs lorsque nous sommes impliqués dans la volonté du Père. In the kingdom of God, we are active when we take part in the will of God. Peu importe si les gens peuvent te considérer comme ordure ou inutile, It doesn't matter if people think of you as trash or le useless. ciel, le royaume de Dieu, tu es important, tu es précieux. In the kingdom of God, you are important and Du precious. moment où tu es occupé à accomplir la volonté de Dieu, As long as you are doing the will of God. du moment où tu es impliqué dans la mission et la volonté du Père, As long as you take part in the mission and the will of God. aux yeux de Dieu, tu es précieux et tu es utile. Then in the eyes of God, you are precious and useful. Alors, Jésus-Christ, une fois qu'il a su ça, Jesus Christ, when he learned that, il a compris que mon travail ici he understood that his work n'est here plus possible. is not possible anymore. Je dois m'éloigner I have to go away et continuer à être actif, and continue being active. continuer à m'occuper du travail, du business de mon Père, Continuing doing the work of my Father, qui est faire sa volonté. which is to do his will. Vous comprenez ça? Do you understand? Et donc, lorsque Jésus-Christ va savoir ce qui s'est tramé derrière contre lui, And so when Jesus Christ will learn what was happening behind him, entre autres sa destruction, in other words, his destruction, la Bible dit qu'il va s'éloigner de ce lieu. the Bible says we'll go away from this Et une place. fois qu'il va s'éloigner de ce lieu et regarder ce qui va se passer, And when he will go away and look what will happen, une grande foule va le suivre. a great crowd follow them. Et la Bible dit il guérit tous les malades. And the Bible said that he healed all the sick. C'est-à-dire si dans cette foule il y avait 10 malades, 100 malades, 1000 malades, 10 000 malades, If in that crowd there were 10, 100, 1,000 of sick people, Jésus-Christ s'est mis à les guérir. Jesus started healing them. Parce que c'était un des aspects de sa mission. Because this was one part of his mission. Car l'Esprit de l'Éternel m'a oint, Because the Spirit of the Lord has anointed me entre autres pour guérir. to heal. Pour guérir, To heal. peu importe, ou guérir les cœurs, ceux qui ont les cœurs brisés, ou encore ceux qui sont aveugles pour leur accorder le recouvrement de la vue. Whether it be the broken heart or people blind, Peu importe la maladie, Jésus-Christ, dans sa mission messianique, la guérison faisait partie. no matter the sickness, Jesus Christ was healing as his mission. Et donc, Jésus-Christ était constamment impliqué dans l'accomplissement de la volonté de son Père. So Jesus Christ always took part in accomplishing Voilà the will of his pourquoi Father. il avait compris que ma place, ce n'est pas dans la destruction éternelle qui est la guérine, l'enfer tel que les religieux, les pharisiens sont en train de les penser. That's why he understood. His place was not in internal destruction, again, just like the Pharisees wanted. Parce qu'il n'était pas une ordure, il n'était pas inutile aux yeux du Père. Because Jesus was not trash or useless to the eyes of God. Et donc, bien aimé dans le Seigneur, alors que nous parlons de cette destruction, So my beloved, as we speak of this destruction dont les pharisiens se sont consultés pour trouver le moyen de l'accomplir Pharisees found the way to accomplish it contre Jésus. against Jesus. C'est une destruction qui affecte non seulement la destinée éternelle d'une personne, It is the destruction that affects the eternal destiny of a person, mais aussi qui affecte sa vie présente, sa vie actuelle. as well as his present actual life. Et nous devons comprendre une chose. And we must understand one thing. Qu'en tant qu'enfant de Dieu, As children of God, et surtout un serviteur du royaume de Dieu, and as servant of the kingdom of God, c'est très important d'avoir le discernement ou encore la prudence. it is important to have discernment, prudence. Et dans Proverbe, And
in Proverbs chapitre 11, verset 14, chapter 11, verse 14, la Bible dit ceci. the Bible says, Quand la prudence fait défaut, le peuple tombe. Et le salut est dans les grands nombres des conseillers. Et je vais m'arrêter sur la première phrase. where no counsel is, the people fall. But in La première phrase qui est « Quand la prudence fait défaut, le peuple tombe where there is no counsel, the people fall. ». La prudence. So carefulness, prudence. Dans d'autres versions, par exemple en anglais, il est dit « Where there is no wise guidance, the nation falls ». Dans d'autres versions anglaises, il est dit, quand il n'y a pas de guidance sage, la nation tombe. Et j'aimerais que nous puissions comprendre qu'il y a un aspect très très important que nous négligeons souvent. And so I want us to understand there is one aspect that is very important that we neglect often. C'est que dans la prudence, Is that in prudence, il y a un sens de discernement. there is a notion of discernment. Un sens de discernement. A notion of discernment. C'est-à-dire quoi? What does it mean? Quelqu'un qui est prudent, Someone that is prudent, careful, c'est quelqu'un qui voit ou anticipe ce qui est sur le point d'arriver. it is someone that can foresee what is about to happen. Parce que vous ne pouvez pas éviter de tomber dans un trou Because you cannot avoid falling into a pit si vous n'êtes pas une personne prudente. if you're not a careful person. Une personne prudente A careful person, ou une personne qui marche prudemment, someone that walks carefully, c'est une personne qui anticipe, qui voit d'avance, là il y a un trou, je dois faire attention pour ne pas tomber. it is someone that will see there is a hole, so I must be careful not to fall into it. C'est-à-dire, c'est quelqu'un qui vit, qui marche comme Jésus-Christ a marché. It is someone that walks the way Jesus Christ walked. Jésus-Christ, la Bible dit, l'ayant su, The Bible said that Jesus Christ, once he knew it, il s'est éloigné de ce lieu. he went away from this place. Et donc Jésus-Christ voyait déjà un trou So Jesus Christ was seeing the hole qui était placé sur son chemin pour sa destruction. the hole that was on his way to bring him to destruction. Si Jésus-Christ était aveugle, c'est-à-dire sans discernement, ou encore imprudent, If Jesus Christ was without discernment, carefree, without carefulness, il allait continuer à travailler, à marcher en ces lieux-là et finalement tomber dans le trou et être détruit. then he would have kept walking that way and then fall into the hole and be destroyed. C'est très important, bien-aimé dans le Seigneur, It is very important, my beloved que in nous the puissions Lord, comprendre qu'en tant qu'enfants de Dieu, that we may understand that as nous children of God, devons avoir le discernement. we must have discernment. Le discernement, c'est-à-dire ce sens d'anticipation In other words, this sense of foreseeing en ce qui concerne le danger. when it comes to danger. C'est très important. Il y a beaucoup de chrétiens qui marchent comme des gens insensés ou des gens stupides. There are many Christians that walk like foolish people. Ils voient qu'il y a un trou là-bas, They see the hole there, mais ils foncent tout droit pour tomber dans le trou. but they run straight towards that hole. C'est-à-dire qu'il manque la prudence. They are carefree. Et ce proverbe dit ceci, quand il n'y a pas de prudence, quand on n'est pas prudent, on tombe. And the Bible said, when you're not careful, you fall. C'est-à-dire on est détruit, We are destroyed. on périt, We die. We perish. on périt. We perish. Quand on n'est pas prudent, When we are not careful. quand on n'a pas le discernement. When we don't have discernment. Et donc quelqu'un qui a le discernement, So someone that have discernment, c'est quelqu'un qui connaît déjà ce qui arrive it is someone that know what will happen. ou qui anticipe ce qui va se manifester ou se présenter devant son chemin. Or that can foresee what will happen in his way. On his way. Un peu comme Jésus, Just like Jesus. il était prudent. He was careful. Et la Bible dit qu'il a su ce qui allait se passer, And the Bible said he knew what was about to happen.
il y avait une destruction qui s'est planifiée contre sa vie, There was a destruction planned against his life. qui avait un plan pour le faire périr, There was a plan to make him perish. qu'il y avait des gens qui le considéraient comme une ordure qui n'est bon que pour le feu ou la destruction éternelle. There were people seeing him as just trash that needed to go into the fire. Combien de chrétiens tombent dans le piège de l'ennemi? How many Christians fall into the trap of the Combien de enemy? chrétiens sont malheureusement mis hors course avant leur temps? How many Christians are taken out of the race before their time? Jésus-Christ savait que ce n'était pas son temps de mourir. Jesus knew it was not his time to die. Il n'était pas venu pour mourir à cause d'un complot des personnes qui les considèrent comme une ordure ou une personne inutile. He was not there to die by the hands of people that consider him as trash. Il savait que son temps allait arriver, He knew his time was coming, mais ça allait être à la croix. but it would be at the cross. Pas à cause de personnes qui n'étaient pas contentes de ce qu'il ait guéri quelqu'un le jour du sabbat. And not by the hands of people that were not happy he healed someone on Sabbath day. Et Jésus-Christ a vu And so Jesus Christ saw ce qui arrivait de manière imminente contre sa vie, what was coming immediately against his life, c'est-à-dire la destruction. destruction. Il s'est éloigné And so he went away parce qu'il était prudent. because he was careful. Il n'est pas tombé dans le piège. He did not fall into the trap. Il n'est pas tombé dans le trou qui était en train d'être creusé pour le faire périr. He did not fall into the hole that was there to make him perish. Bien-aimés dans le Seigneur, My beloved in the si nous Lord, voulons marcher de manière victorieuse sur cette terre en tant qu'enfants de Dieu, if we want to walk triumphantly on this earth as children of c'est God, bien de faire la volonté de Dieu. it is good to do the will C'est of bien God. d'être occupé à faire ce qui est juste devant Dieu. It is good to be busy doing what is Mais good in nous the eyes of devons God, le faire avec prudence. but we must do it Ceux qui se carefully. souviendront dans notre série de ce livre de Matthieu, Those that will remember in this series of the book of Matthew, on a vu également cet aspect-là quand on a parlé de la mission que Jésus avait donnée à ses disciples. we also saw this aspect when we spoke of the mission Jesus gave to his disciples. Il leur avait dit ceci: je vous envoie comme des brebis au milieu de loups. He said, I sent you as sheep to the wolves. Soyez simples, innocents comme la colombe, Be simple, innocent like the dove, mais soyez prudents comme les serpents. but be careful, wise like the snake. Soyez prudents comme les serpents. Be careful like the snake. Et bien aimés dans le Seigneur, nous devons vraiment marcher, vivre, servir avec prudence. And my beloved, we must walk and serve with La carefulness. prudence, ce n'est pas se méfier ou commencer à soupçonner les dangers partout, à gauche, à droite. Carefulness is not to start mistrusting, to think there is danger everywhere, Or being suspicious. being suspicious. Il y a beaucoup de chrétiens qui confondent un peu la prudence avec la suspicion. Dieu ne nous a pas donné les dons de suspicion. There are many Christians that confuse carefulness and suspicion. Oh non, cette personne doit vraiment me vouloir du mal. Hein. Cette personne, vraiment, je pense qu'il est en train de comploter contre moi. Hein. Yeah, I think that person has no good plan for me. That person is plotting Non, against me. Dieu nous a donné l'esprit de discernement. God gave us the spirit of discernment. Et le discernement, c'est quoi? And what is discernment? C'est marcher et vivre avec prudence. It is to live and walk by carefulness. C'est-à-dire voir d'avance le piège ou la destruction qui est devant toi. To foresee the traps and destruction that is coming to you. Voilà, bien-aimé dans le Seigneur, That is, my beloved in the Lord, mon message de ce soir à travers cet enseignement my message this evening through this teaching sur la destruction. about destruction. Nous devons être prudents. We must be careful. Et alors que nous sommes prudents, And as we are careful, nous ne devons pas nous éloigner de la volonté de Dieu. we must not stray away from the will of Mais God. plutôt, nous devons nous impliquer davantage dans sa volonté. But we must take even more part in His will. Jésus-Christ, oui, il s'est éloigné de ces lieux Yes, Jesus Christ went away from that place qui étaient devenus dangereux pour sa vie that had become dangerous for His life et son ministère, and His ministry, mais il ne s'est pas éloigné
pour abandonner complètement la volonté de Dieu. But he did not went away to stray away from the will of God. Au contraire, nous voyons que quand il s'est éloigné, la foule l'a suivi. Instead, we see that when he went away, the crowd went with Et him. là, il a guéri tous les malades. And there he healed all the sick. Vous voyez, il ne pouvait pas guérir tous les malades aussi longtemps qu'il restait dans ces lieux-là où il n'était pas le bienvenu par les pharisiens. He could not heal all the sick at that place where he was not welcomed by the Pharisees. Vous voyez comment Dieu fait les choses? You see how God does things? C'est très important. It is very important. La prudence, Carefulness c'est vraiment très important is very important parce que ça nous permettra de déjouer les plans et les pièges de l'ennemi. because it will allow us to foil the plan of the enemy. Mais en même temps, But at the same time, cette prudence, this carefulness, qui est la sagesse de Dieu, which is the wisdom of nous God, conduira toujours dans le sens de continuer à marcher dans la volonté de Dieu. will lead us to keep walking in the will of God. Vous voyez, parce qu'il y a des gens comme ça qui se disent, mais moi je suis prudent, j'évite, je m'éloigne, et cette personne-là, en s'éloignant, en évitant, il cesse complètement de servir Dieu, cette personne cesse de pouvoir faire ce que Dieu lui demande de faire, au nom de la prudence. Because some people will say, I'll be careful, so I won't do this, I won't do that, and in the end they don't do the will of God anymore. Et donc, bien-aimé dans le Seigneur, And so my beloved in the Lord, ne meurs pas avant ton temps. don't die before your Ne time. sois pas détruit avant ton temps. Don't be destroyed before your À time. cause des manques de prudence ou manque de discernement. Because of a lack of carefulness or discernment. On va prier ensemble en Jésus. We will pray together. Seigneur, merci parce que tu nous parles encore ce soir Lord, thank you because you speak to us once again sur la destruction. about destruction. Et nous savons, Seigneur, que les voleurs, les diables ne viennent que pour détruire And we know that the thief, the devil, comes to destroy only. et de faire périr ou avorter tes plans et tes desseins. And to make your plan perish and abort them. Mais Seigneur, cela n'est possible que lorsque, Seigneur, ton peuple vit dans le manque de discernement et de prudence. But this is only possible, Lord, when your people live in a lack of carefulness. Et c'est pourquoi ta parole dit que mon peuple périt par manque de connaissance. And that is why your word said, my people die by a lack of knowledge. Et Jésus-Christ, ce jour-là, il n'a pas pu être détruit parce qu'il connaissait, parce qu'il avait les discernements, parce qu'il était prudent. And Jesus was not destroyed that day because he had carefulness. Et Seigneur, nous ne voulons pas périr, nous ne voulons pas être détruits par ignorance, par imprudence et manque de discernement. And we do not want to be destroyed by ignorance and lack of carefulness. Voilà pourquoi nous prions, Seigneur, That is why we pray, Lord, pour que tu réveilles notre esprit. so that you may awaken our spirits. Que notre esprit, Seigneur, soit éclairé à la lumière de ta parole. May our spirit be enlightened to the light of your word. Afin que nous puissions être guidés dans le sens de ta volonté parfaite. So that we may be guided into your perfect will. Et surtout, Seigneur, de ne pas marcher comme les enfants des ténèbres. And to not walk like the children of darkness. Mais nous sommes les enfants de la lumière. We are the children of light. Et comme enfants de lumière, And as children of light, nous ne sommes pas ignorants, Seigneur, des desseins et des stratégies de l'ennemi. we are not ignorant of the plan and strategies of the enemy. Et c'est ça, Seigneur, And that is, Lord, à cette vie de discernement et de prudence que tu nous appelles, it is to this life of discernment and carefulness that you call us, pour que nous ne soyons pas détruits. so that we may not be destroyed. Au nom de Jésus. In the name of Jesus. Amen. 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 Bonsoir. Ça va, Pasteur Béatrice? Oui, ça va.